Oui, bienvenue à l'émission préférée des parieurs et des amoureux du ballon rond. Ce soir, je suis avec une équipe de qualité. J'ai envie de dire, il nous revient avec aussi ses pronostics avisés, avec son calme et sa sagesse légendaire. Je vous présente à ma droite Maître Charles Naté. Bonsoir. Bonsoir, ravi d'être revenu. merci à toi, mon ami. Allez, l'habitué et bon, non du moins de Parisien d'être déçu, il va nous dire qu'est-ce qu'il en pense, peut-être notre Patrice Basile. Heureux encore une fois d'être là. Bonjour à tous les footeux et tous les parieurs. Merci Patrice. Et enfin, Guillaume Michaud, qui nous vient toujours avec ses coiffures originales et ses pronostics toujours avisés. Oui, tout à fait. Content d'être avec vous une fois de plus. Et puis voilà, on attend impatiemment les futurs matchs, la Coupe du Monde qui commence à pointer son nez. Ah, effectivement. C'est super. C'est vrai que nous devons avoir ce soir le président de la Gauloise, Bouidi Najera. C'est vrai qu'il a eu quelques petits pépins, une petite opération. Donc on le salue parce qu'on l'attendait avec nous. On avait impatience de voir cette équipe qui redore le blason de la région bastérienne et qui tient la dragée haute aux équipes de la Grande Terre. Mais on le retrouvera d'ici quelques semaines, le temps pour lui de pouvoir vivre sa convalescence dans de bonnes conditions. Donc salut à toi, président Najera. Messieurs, une semaine riche au niveau de la Ligue des Champions. Il me semble qu'on a eu dès mardi, enfin on a comment vaincu le Cinédien, c'est ce qu'on dit, quoi. Merci le gardien en face, parce que il a fait des sacrées boulettes, il s'est fait expulser et ça a quand même facilité le match. Alors le match il n'avait pas très bien commencé pour Marseille, ils avaient encaissé un but très rapidement, mais une minute. Mais finalement ça c'est bien fini quand même. Bon, je suis très heureux pour les points UEFA parce que comme ça on était un peu dans le trou et heureusement moi je suis d'accord pour dire qu'il faut que les équipes françaises soient très bonnes en Champions League, comme ça on aura de plus en plus d'équipes après. Même Marseille. Oui, Marseille, oui, bien sûr. C'est les points UEFA moi qui m'intéressent. Maître Naté, vous avez apprécié apparemment. On va dire les défenses étaient en mode braderie, je sais pas, il y en a eu des scores fleuves avec aussi la manière, la qualité. Je ne sais pas pour vous, en tout cas il y a un petit problème, il faut régler aux Pays-Bas, il y a un problème là au niveau des défenses entre Ajax et le Napoli et le Feyenoord, l'autre équipe pour le Pays-Bas. Pour les pays hollandais, ça a été la catastrophe. La catastrophe, c'est 5-1, 6-1 ou des comme ça. Ça a été la catastrophe. Des équipes légendaires comme l'Ajax qui perdent des matchs. Et pareil, qui marque en premier. Voilà. Pourquoi c'est pas bon signe. Et derrière, voilà. Ça arrive les trous d'air, ça arrive à tout le monde. Le Real qui confirme, messieurs. Qui confirme, ouais. Et d'autres équipes qu'on attendait, Liverpool, on attendait le sursaut, ils ont répondu présent. Manchester City, avec Erling Haaland, une fois de plus. Et le Bayern qui semble retrouver avec Leroy Sané et Sadio Mané. Voilà, donc finalement les déceptions ce seront plutôt le FC Barcelone, parce que on se disait contre Bayern ils n'ont pas eu de chance, et rebelote contre Inter. Avec le grand Dembélé quand même sur la pelouse, non? Oui. Quand même. Hein. Il repartait avec la défaite malheureusement, et là il se retrouve troisième derrière l'Inter. C'est ça. Donc, non, mais c'est vrai qu'à part Manchester City, il y a un petit nivellement, on dirait. Aujourd'hui, on pense que toutes les équipes de haut de tableau peuvent revendiquer le droit de devenir champion. C'est vrai que City fait peur, par contre. Et Messi génialissime, supersonique. Ça sera difficile cette année. On a une équipe parisienne flamboyante avec la forme de Messi. Et de Neymar aussi. Qui joue très bien. Et de Neymar aussi. Neymar va nous faire un petit retourné acrobatique qui passe sous la barre. Il a marqué un beau deuxième but. Qui a heurté le poteau. Donc voilà. Et on a un Mbappé qui est un peu dormant. Mais bon, quand il va se réveiller, je pense que Paris sera une équipe à craindre. Oui, parce que Benfica a fait un super match, faut bien dire. Ils ont étouffé Paris en première mi-temps, mais après Paris s'est bien relevé et je pense qu'on a eu un match de bonne facture. Donc on verra la finale au Parc des Princes. C'est vrai. Maître Naté, tout à l'heure, vous aurez à défendre des clients compliqués. Les villes françaises qui ont annulé ou refusé de mettre en face les friend zones et les retransmissions des matchs pour la Coupe du Monde à venir.
accusé de publicité mensongère. Vous acceptez le client? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Je vais essayer de défendre ces clients. Très bien. On verra ça en fin d'émission. En tout cas, aujourd'hui, on est encore là parce que nos téléspectateurs sont là pour pouvoir glaner donc 1 million d'euros pour cette grille. Cette grille à venir ce dimanche à valider avant 8h55, ce dimanche 9 octobre, toujours pour la maudite somme de 96 euros. Alors nous aurons des confrontations Lille-Lens, Rennes-Nantes, Nice-3, Angers-Strasbourg, Brest-Lorient, Clermont-Auxerre, Arsenal-Liverpool, Everton-Manchester United, West Ham-Fulham, le Borussia Mönchengladbach face au FC Cologne, l'Udinese face à l'Atalanta Bergame, Cremonese, vous connaissez, face au Napoli, la Real Sociedad face au Villarreal et enfin le FC Barcelone face au Celta Vigo. Messieurs, commençons tout de suite avec le premier match qui va donc voir la confrontation entre une équipe lilloise qui nous montre un petit peu mieux et face à l'équipe du moment, l'équipe surprise entre guillemets, mais qui confirme un peu, qui est juste montée d'un cran. Un Lille-Lens, messieurs, le 4e face au 8e. Est-ce qu'il y aura cette Lille de la tentation, une victoire de Lille à domicile ou Lens va confirmer à l'extérieur, Maître Naté? Ce sera un match difficile puisque ce sont deux villes du Nord. Lens est une équipe qui monte, qui est très forte en ce moment. Lille va jouer à domicile. Je pense que Lille va vouloir quand même gagner. Pour moi, c'est un match difficile. Je dirais, je mettrais un N. Et peut-être N et 2. 2. Voilà. Alors. Non, je vais mettre N2. N2. Voilà. Patrice. Parce que oui. je ne vois pas Lille l'emporter à domicile. Lille l'emporter forcément à domicile. Patrice. De toute façon, c'est un match très particulier puisque c'est le derby du Nord, le derby des ch'tis, entre Lille et Lens, et avec deux équipes qui pourtant ont des trajectoires complètement différentes. Effectivement, tu l'as dit, Lens qui n'arrête pas de surprendre, qui est 4e et un beau 4e, qui confirme d'année en année que ça devient une grosse équipe. Avec 6 victoires et 3 matchs nuls, c'est impressionnant. Et puis un Lille qui est très inconstant, qui, comme on dit, est sur courant alternatif. Et puis, qui va jouer à domicile contre son équipe, je dirais, maudite. Les deux équipes ne s'aiment pas trop. Mais en général, c'est vrai que Lens réussit pas mal contre Lille. Alors, match difficile à pronostiquer, effectivement. On va dire que Lille va essayer évidemment de briller à domicile. Donc, je vais quand même parier sur un Lille revanchard et assurer avec un nul parce que Lens est vraiment une équipe qui peut à tout moment sortir un but de derrière les fagots, et puis surtout c'est une équipe qui a un super jeu, donc bravo à eux. Donc je suis appelez votre avis, je serai plutôt sur une victoire de Lille avec l'assurance d'un match nul derrière. Guillaume? Moi j'ai choisi un peu la combinaison des deux paris parce que finalement Lens très fort avec Fofana au milieu. Et alors, le joueur qu'on n'attendait pas, Sotoka, pardon. Très efficace. Très efficace, Il est à 6 ou 7 buts, je crois. 6-7 buts, et surtout, c'est la contribution dans le jeu, parce que c'est pas que les buts, c'est aussi des passes, faire jouer ses partenaires. Il est altruiste. Il est vraiment altruiste, et donc voilà, c'est mérité pour lui. Donc ça rend l'équipe assez dure à battre. On a eu la preuve la semaine dernière avec Lyon, qui a pas pu faire mieux qu'une défaite. Mais attention, Lille revient en forme. Il y a Ounas, un joueur qu'on avait connu il y a longtemps à Bordeaux, qui revient bien en forme avec Lille. Donc moi je me dis pourquoi pas Lille, dans le sens où ils ont quand même, c'est un derby, et Lille a souvent battu Lens sur les 10 dernières rencontres. Il y a 8 victoires de Lille, les 10 dernières rencontres dans le stade du LOSC. Donc là-dessus je suis parti sur un triple tout simplement, parce que je pense que ce sera un match assez indécis. Bien sûr, on se déplace un petit peu vers l'ouest avec un Rennes-Nantes. On peut dire déjà que c'est quasiment un petit derby de Bretagne. Un fameux stade, est-ce que Rennes, qui va un peu mieux, peut l'emporter face à Nantes? On a dit, ça fait 2-3 semaines, on se dit, ils sont un peu en dessous, un peu décevants. On a dit qu'il y a eu le match référence
par l'inverse, il y a un coup d'Europe. Depuis, ils ont pris un coup de mou. Maître Naté. Je crois qu'ils ont gagné aujourd'hui. Rennes a gagné, oui. Rennes a gagné aujourd'hui. Contrairement à Nantes. Et Nantes a perdu. Bon, ce sera quand même un match ouvert, puisque c'est un derby de Bretagne. Nantes, c'est pas une équipe qu'il faut enterrer trop vite, hein, parce que c'est une équipe qui fait beaucoup de surprises. Moi, je dirais peut-être que ce serait un match nul. Peut-être. Je pariais pour un match nul. Voilà. Patrice ? En tout cas, encore une fois, là, on va avoir un derby du Nord, enfin de l'Ouest par contre, le derby breton, entre deux équipes qui sont diamétralement opposées en ce moment, puisque Rennes, tout réussit à Rennes en ce moment, ils font un début de championnat quand même assez performant, ils viennent de gagner encore en Ligue Europa, et puis Nantes c'est l'inverse, depuis Olympiakos, c'est la catastrophe, rien ne va plus. Ils ont perdu encore aujourd'hui. Et là, par contre, ils sont au bord du mur, on va dire, au bord du gouffre, parce que s'ils perdent ce match contre Rennes, eh ben, ils se retrouvent dans la zone dangereuse. Donc, comme vous l'avez dit, hein, c'est vrai que Nantes, c'est toujours au bord du précipice qu'ils se réveillent. J'espère pour eux que ça va être le match du rachat. Ils sont dos au mur. C'est ça. Et peut-être que Rennes, en ayant trop gagné, peut-être... lever le pied et Nantes va se ressaisir. C'est tout ce que j'espère pour eux. Donc moi j'ai parié pour un match nul. C'est vrai que ce match ressemble très fort à un match nul, mais quand même j'espère que Nantes va gagner. Voilà. Guillaume ? Non, moi je vois Rennes techniquement un peu au-dessus de Nantes, par la qualité de leurs joueurs, par leur budget et voilà ce qu'ils ont développé l'année dernière notamment. Nantes est un peu dans le dur. Nantes a perdu en milieu de semaine. Rennes a gagné, donc on pourrait se dire Rennes va l'emporter. Mais moi je pense que Cambrai est capable de réveiller ses joueurs. Là, c'était cauchemardesque à Monaco. Et il a dit à ses joueurs attention à la mi-temps. Bon, on joue pas pour gagner, mais au moins gagner la mi-temps un minimum. Et on a senti déjà que quand les gars ils sont revenus sur le terrain, ils étaient déjà dans notre état d'esprit. Et je compte là-dessus. Je pense un peu sur Cambrai pour pouvoir remobiliser les troupes sur ce match-là et sur Alban Lafont pour pouvoir conserver la cage de Nantes. Donc, ils ont un entraîneur bien galvanisateur. Ouais, ça j'aime bien. J'aime pas mal. Et les matchs de Ligue 1, j'ai toujours un peu de mal. Je mets beaucoup de doubles sur les matchs de Ligue 1 parce que... Il faut toujours se méfier de Cambrai. En tout cas, messieurs, Nantes doit faire attention parce qu'ils ont gagné uniquement cette année face aux promus, face aux gros. C'est pas trop la joie. Donc j'ai mis pas vainqueur, mais j'ai mis le 1 et le nul. Le 1 et le nul. Prochain match, monsieur, le Nice qui reçoit 3. Là encore, on pourrait se dire que le rapport est déséquilibré. Or, au classement, 3 est devant Nice. C'est ce qui est vraiment surprenant, puisque Nice joue à la maison. 3 va se déplacer à Nice. Je pense que Nice va mettre tout ce qu'il faut dans ce match pour gagner. Moi, je parie une victoire de Nice. Patrice ? C'est vrai que quand on regarde le classement, Nice 13e, 3 11e, on se dit qu'il y a un petit problème. Et on le comprend quand on voit les résultats de Nice depuis le début de la saison, qui a raté son début de saison tout simplement, malgré un effectif ambitieux, malgré un bon match contre le PSG, qui est une référence. Et puis 3 qui vient d'entamer une série d'invincibilité, là encore, qui ont battu Clermont quand même, qui ont accroché le nul contre Reims. Donc ça va être un match compliqué à pronostiquer, mais bon, je pronostiquerai quand même une victoire de Nice parce que à domicile, je pense qu'ils ont encore une fois à se racheter devant leur public. Donc moi je dirais victoire de Nice, mais attention, ce match reste incertain. Guillaume, Nice qui récupère Todibo, quelques blessés. Est-ce qu'ils auront les moyens de pouvoir rétablir un peu la hiérarchie habituelle ? Je pense qu'ils ont les moyens parce qu'ils ont une équipe qui a eu du mal à démarrer, mais c'est aussi du fait qu'il y a eu beaucoup d'arrivées, beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a toujours le duo Delors-Laborde qu'on a su tellement adorer lorsqu'ils étaient à Montpellier. Donc pour moi, ce sera quand même avantage à Nice. Donc ce sera soit une victoire de Nice, soit un match nul face à 3, qui est une équipe qui a su se défendre depuis le début de saison. Donc globalement, une victoire de Nice, messieurs. Prochain match, on va un petit peu plus vers le centre. Angers qui reçoit Strasbourg.
Là, on est plutôt de ventre mou vers le bas du classement. Malheur, je dis, malheur perdant finalement. Maître Naté, Angers, Strasbourg, ça vous évoque, ça vous inspire? Est-ce que le bas du classement est un ventre mou? C'est trop tôt de le dire pour le moment, puisque on n'est pas encore arrivé à la moitié du championnat. Je pense que Angers, qui va jouer à domicile, n'a pas encore dit son dernier mot, et je parie sur la victoire de Angers. Patrice? Ne cherchons pas plus loin le match d'off. Cette fois-ci, je vous laisse la paternité. On y est. C'est vrai que moi, j'aurais pas pensé que Strasbourg aurait raté autant son début de championnat, et pourtant, cette année, c'est vrai qu'ils cumulent les matchs vraiment pas très bons. Ils ont perdu beaucoup de matchs, bizarrement, alors qu'ils ont un effectif quand même globalement assez fourni. Et puis Angers, Angers, pire défense du championnat, toujours pareil, une équipe que je ne retrouve plus depuis le départ de leur entraîneur fétiche, hein, qui n'arrête pas, malgré des sursauts, de nous décevoir. 5 nuls, donc des défaites. Bon. Donc moi je dirais que sur ce match-là, tous les matchs bof, je les mets en nul, donc je mettrai un match nul parce que je ne vois pas d'autres issues dans ce match. Match nul pour Patrice, Guillaume? Alors moi je suis un peu comme, du même avis que Patrice, le match nul. Mais honnêtement, entre les défaites de Strasbourg et les défaites d'Angers sont vraiment assez spectaculaires. Hein. Ils prennent des fois des 4, des 5 buts. Et Strasbourg, c'est des défaites des fois contre Montpellier. Ils prennent un but à la dernière minute sur penalty. Donc c'est un peu moins... C'est embêtant pour Strasbourg, mais voilà, il y a quand même plus de motifs d'espoir, donc c'est pour ça que j'ai mis le N ou alors la victoire de Strasbourg à l'extérieur. Victoire de Strasbourg à l'extérieur ou le match nul. Dernier match avant notre première coupure, messieurs. On a un match qui va opposer Brest à Lorient. On retourne un petit peu au plein ouest. Est-ce qu'on a des certitudes? On a l'impression quand même qu'entre Lorient qui flamme et qui titille Marseille et Paris, pas loin, 3e, avec 22 points, tout va bien, et Brest, tout va mal. Où est passé le Strasbourg et le Brest l'année dernière, Maître Naté? Est-ce que c'est un deuxième derby de la Bretagne? C'est cela, j'ai l'impression. Ça prend le chemin en tout cas. C'est vrai que c'est un match compliqué pour Brest. Brest qui joue à domicile, certes. Mais Lorient est une équipe qui carbure dur. Je parierais pour soit un nul ou une victoire de Lorient. Patrice? Je voudrais quand même saluer la façon dont Lorient est reparti cette année en fanfare, puisqu'ils sont quand même 3e, incroyable. Quand on a vu les matchs de l'année dernière, on se demande comment ils ont fait, mais tout simplement parce qu'ils ont un entraîneur qui a su les galvaniser probablement. C'est vrai que leur parcours est admirable, et se retrouver 3e, on comprend pourquoi, parce qu'ils ont cumulé les victoires. Rien ne leur résiste apparemment. Il nous faut à peu près le même coup que Lens il y a 2 ou 3 ans. Et en face, on a un Brest où rien ne va plus. On en a parlé la semaine dernière. Hein. Ils ont des affaires extrasportives qui les embêtent énormément. Ils ont un effectif qui n'arrive pas à performer. Donc on a deux extrêmes qui vont s'opposer là, dans un derby effectivement breton. C'est difficile de prévoir une victoire de Brest parce que Lorient est tellement fort en ce moment que je sais pas. Alors moi, je vais rester prudent. Je vais vous mettre une victoire de Brest parce qu'au cas où, on ne sait pas, peut-être Brest va se réveiller d'un coup et que Lorient va arriver un peu trop confiant. Parce que c'est vrai que quand on joue le 18e, on ne peut être que confiant. Ou alors une victoire de Lorient logique pour continuer sur leur lancée victorieuse. Guillaume? J'ai mis le 1 et le 2 aussi, pour une raison, c'est que Lorient est vraiment meilleur que Brest cette saison. Le Brest accueille, c'est un derby. Et surtout, Dango Ouattara sera suspendu pour ce match-là. Exactement. C'est le meilleur joueur de Lorient cette saison. Donc ça peut peut-être changer la donne côté Lorient. Donc j'ai mis les grands écarts 1 et 2. Merci messieurs, on fait cette première petite pause, rafraîchissez-vous, gardez vos stylos et votre grille, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de cette grille descendante, on venira vers le milieu de la France.
Ben oui, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de la feuille de match avec le rappel, Guillaume, Patrice et Maître Naté, de la possibilité de pouvoir récupérer nos pronostics sur les applications sur Android, n'est-ce pas Guillaume, et sur aussi iOS. Ouais, via Apple. Donc voilà, vous avez la possibilité de télécharger l'application et retrouver les pronostics. Et pouvoir, ma foi, gagner ces 1 million ce dimanche. Messieurs, on continue. Je l'ai dit, j'ai promis dans le milieu de la France, Clermont qui reçoit Auxerre. Clermont qui a du mieux à Auxerre. Est-ce que Clermont pourra en profiter et puis se faire les dents sur un Auxerre un peu moribond? Moi, je trouve possibilité limitée, j'ai envie de dire, Maître Naté. Moi, franchement, je parierais sur Clermont. Clermont, c'est une équipe qui va jouer à domicile. Clermont, c'est une équipe qui fait très peu de faux pas depuis le début de ce championnat. Je n'hésiterai pas à parier la victoire de Clermont à domicile. Patrice, victoire nette de... Le moins qu'on puisse dire que c'est pas un match très excitant. Il doit joker, deuxième match bof. Oui, mais c'est vrai que Clermont, moi je garde toujours une petite affection sur Clermont parce que c'est une équipe qui a bouleversé les pronostics l'année dernière et qui continue malgré tout, puisqu'ils sont quand même 9e, il ne faut pas l'oublier, à tenir la dragée haute. 4 victoires, 4 défaites, 1 nul, donc c'est honorable. Normalement, ils devraient faire la différence contre Auxerre, c'est vrai. Puisque en fait, Auxerre, bon, malheureusement, on se rend compte que leur niveau en Ligue 1 n'est pas forcément capable de les maintenir, ou alors il faudrait vraiment qu'ils se ressaisissent, parce que finalement, à part Charbonnier, ils ont un effectif quand même assez faiblard, et je crains que contre Clermont à domicile, ça soit compliqué. Donc je vais pronostiquer effectivement une victoire moi aussi de Clermont, parce que Auxerre pour l'instant ne m'a pas convaincu. La CTS dit, Guillaume, il ne faut pas gaspiller. Finalement, c'est vrai qu'entre le 14e et le 8e, il n'y a que 5 points. C'est 2 victoires et 2 matchs nuls. Ce qu'il ne faut pas, justement, pour ces deux équipes-là, prendre ce match par le bon bout tout de suite, parce que celui qui, quand même, en emportera pourrait quand même faire une bonne opération et se dégager pour une belle option sur ce classement. Ça va être un match, je pense, très 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 serré, parce que ces deux équipes qui se sont retrouvées à 20 reprises en Ligue 2. Elles n'ont pas envie de perdre. Elles n'ont pas envie de perdre, et quand on regarde l'historique, c'est des matchs qui font 1-0, 1-1, 0-0, 0-0, 2-1, voilà. Il n'y a jamais plus de 3 buts sur ce match-là. Donc voilà, ça va batailler. L'expérience est du côté de Clermont, parce que ça fait une saison en plus en Ligue 1 par rapport à Auxerre. Et je pense que c'est ça qui peut faire la différence. Donc je mettrai 1-0 pour Clermont face à Auxerre. 1-0 pour Clermont, je pense que tout le monde était un peu dans cette unanimité. Messieurs, traversons la Manche, et puis vous savez comment j'aime trouver le match où on va se mettre dans un fauteuil, regarder ça avec panache. Magnifique. Arsenal qui reçoit Liverpool, le surprenant premier, qui confirme, qui lâche rien avec ses recrues, et qui a l'impression que c'est Gabriel Jesus, c'est ça? Il a eu raison de partir, parce qu'avec Haaland, il serait sous le banc. Belle histoire pour lui. Alors, est-ce que cette année, c'est l'année d'Arteta et une continuité? Est-ce que Liverpool a les moyens de renverser Maître Naté? Et Gabriel Jesus joue bien. Oui. Arsenal, il s'y plaît bien là-bas. C'est bon signe pour lui. Mais ce sera un match compliqué, parce que Liverpool a quand même gagné son match de Champions League. C'est vrai que costaud, hein. Ils ont mal débuté le championnat. C'est pas le club Liverpool qu'on connaît. Ils sont méconnaissables. Mais vous savez, quand on a un entraîneur comme Jürgen Klopp, il faut bien se méfier, parce que Liverpool a toujours un tour dans son sac. Et moi, je parierais un fort match nul entre Arsenal et Liverpool. Voilà. Patrice, c'est une équipe d'Arsenal qui va se présenter avec beaucoup plus de fraîcheur, parce qu'elle ne joue pas encore la Ligue des Champions. Oui. Liverpool a dû faire des efforts quand même pour pouvoir se faire respecter. Est-ce que oui, mais elle joue quand même l'Europa League. Ouais, c'est pas l'intensité, c'est pas l'intensité. Est-ce que voilà. Non, mais en tout cas, on va se régaler, ça c'est sûr. Si on compare avec Clermont Auxerre d'avant, c'est clair que on n'est pas dans le même monde. Donc on va se régaler, et je pense qu'on va avoir un très beau match, puisque Arsenal, effectivement leader,
surprenant, mais ça fait très plaisir de retrouver cette équipe en haut du tableau. Ça faisait très longtemps qu'on l'attendait là. Et Liverpool 9e, mais ne nous attendons pas sur ce classement parce que je vois en plus qu'il leur manque un match. Et en même temps, ils vont, à mon avis, ils vont se ressaisir très vite. Alors, est-ce que Arsenal restera leader? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ce match va donner? C'est vrai que Gabriel Jesus nous épate, Odegaard et compagnie, ça marche très bien. Mais je pense que comme Liverpool va retrouver quelques blessés, Konaté revient, il y aura Salah et Firmino comme d'habitude, donc je pense que ça va être un match peut-être surprenant. Attention que Arsenal ne se fasse pas surprendre à domicile, un petit peu auréolé de ses victoires d'avant. Donc moi, comme j'ai la possibilité de le faire, j'ai quand même mis un trip parce que là-dessus, c'est compliqué. Si on peut, ceux qui peuvent le faire, je conseille le trip. Sinon, on peut effectivement envisager un nul parce que c'est deux équipes tellement proches et tellement fantastiques à avoir joué que peut-être qu'elles vont se neutraliser en fait. Voilà. Bon, on va aller un peu plus loin. Un but d'Alexander-Arnold, but de... Peut-être un but d'Alexander Trent-Arnold. Quel coup franc, monsieur. Il est très très fort en ce moment. C'est un défenseur, je dis ça comme ça, mais c'est un défenseur. Et en plus, il n'est même pas sélectionné en équipe d'Angleterre. C'est quand même une histoire de fou. C'est un scandale. C'est un scandale complètement. Mais voilà, c'est là où on voit quand même que Liverpool, sur des grosses rencontres, ils répondent quand même souvent présent. C'est une équipe qui joue le titre en début de saison et je pense qu'ils vont quand même continuer à au moins essayer d'être deuxième parce que City, ça me paraît compliqué de les rattraper. Et Arsenal, Arsenal joue bien, mais Arsenal, une fois qu'il rencontre un obstacle comme Manchester United, on revient à Arsenal qu'on a connu et qu'on connaît depuis Arsène Wenger, une équipe qui est incapable de gagner des gros matchs. Et là-dessus, je vois pas le changement arriver. Je vois pas une équipe capable de sortir le gros match. Ils sont capables de battre les petits, les Leeds et Aston Villa, West Ham. Donc ce sera un 2 pour moi. Liverpool, direct. Un 2 sec. Un 2 sec. Ah, ok, messieurs, un match qui sent la bonne formule. Les Reds ont le blues. Everton qui reçoit le Manchester United. Qui a fait quoi? Qui a fait match nul ou ils ont fait quoi, Ligue Europa? Je crois qu'ils ont gagné de justesse face à Nicosie. Nicosie, voilà. Mais c'est pas si glorieux que ça. Manchester United est méconnaissable. C'est compliqué. Méconnaissable, c'est compliqué. La correction qu'ils ont eue la dernière fois face à City, le score fleuve qu'ils ont fait pression en première mi-temps. Voilà, donc on a un Cristiano Ronaldo qui est sur le banc. C'est compliqué pour Manchester United. Mais bon, est-ce que Everton va pouvoir les battre? That is the question. That is the question parce que quoi qu'il en soit, Manchester United est quand même une grosse équipe. Hein? Ils sont au fond du gouffre et je pense qu'ils vont relever la tête. Alors, pour moi, soit Everton gagne ou bien Manchester United gagne. Voilà. Pascal, j'ai pris moi je ne vois pas de match nul. Parce que moi j'ai pris le risque de dire match sec, victoire de United. On a quand même vu, même si c'était City, c'est ça. On a vu Martial étincelant, la petite pépite Anthony aussi qui est censée être l'avenir. Il y a de quoi faire quand même au niveau de l'attaque de Man U. Est-ce qu'on peut quand même, face au modeste Everton, même s'il y a un peu de flou au blues en ce moment à Everton, est-ce qu'on peut quand même compter sur une victoire de Manchester United à l'extérieur? Je serais un peu d'avis de dire oui, parce que déjà, se faire battre par City, même 6-3, à la limite, ça paraît logique. Quand on voit le rouleau compresseur qu'est devenu City aujourd'hui, qui n'est pas capable de prendre 6 buts? Et puis, c'est vrai que Everton n'est pas mieux. Everton, en plus, ils ont beaucoup d'absents. Donc, ils ont une équipe, un effectif assez réduit. Le seul, je pense, attaquant efficace, c'est peut-être Neil Maupay, qui peut-être, lui, surnage un peu sur le reste. Il y a Gay aussi, l'ancien PSG, qui est chez eux. Il y a Wana, ex-Lille. Bon, ils ont un petit effectif, mais je pense que Monu va essayer de se rattraper sur ce match. Et ils ont beaucoup à se faire pardonner. Quand on voit ses supporters quitter le match à la mi-temps, c'est une sacrée humiliation quand même. Donc, alors, même si Varane est absent aussi, ça c'est aussi un problème chez eux. Varane absent, ça reste quand même un problème. Mais il reste quand même Rashford, Sancho qui sont capables de tout. Donc moi, je serais d'accord sur le principe de dire que Manchester United peut gagner ce match. Donc je mets effectivement Man U vainqueur. Guillaume?
au forceps avec le mental d'une victoire en Europa League, ça donne des ailes. Moi, je trouve que finalement, Manchester est resté sur le même rythme que l'année dernière. C'est pas extraordinaire. Mais c'est vrai que certains joueurs, finalement, commencent à revenir. Sancho, Martial et Rashford. Par contre, Ronaldo, il a complètement disparu de l'équipe. Donc, c'est vrai que ça pèse en but, quoi. Ça fait des buts en moins au final. Donc, c'est pour ça c'est que Manchester est un peu derrière. Après, le problème d'Everton, c'est qu'il leur manque leur gardien, qui est pour moi le meilleur joueur de leur équipe, Jordan Pickford, qui est blessé, donc qui est le gardien de l'Angleterre, tout simplement. Donc pour moi, c'est un gros handicap pour Everton et je pense que Manchester va faire le taf. Le 2 pour moi. Oui, messieurs, donc le 2 pour tout le monde. Prochain match, un match... West Ham Fulham, qui paraît aussi déséquilibré, même si je vois qu'au classement, dans l'ouest des Ham, c'est toujours Fulham qui est devant, malgré qu'ils étaient triés la semaine dernière. Est-ce que West Ham à domicile va pouvoir se faire respecter, Maître Naté? Oui, je dirais que c'est un match un peu compliqué aussi, puisque... West Ham joue à domicile. Fulham est une très bonne équipe en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que soit c'est West Ham qui gagne, ou soit c'est Fulham qui gagne. Entre les deux. Il n'y aura pas de match nul. Je ne vois pas de match nul. Moi, ce qui me surprend dans ce match, c'est que finalement, les classements sont inverses de la logique. West Ham aurait dû être largement devant parce que West Ham reste une équipe quand même qui a un prestige, un palmarès, qui a force offensive. La force offensive, voilà, ça fonctionne. L'année dernière, et où sont les Soucek, les Chamana, les Bowen aujourd'hui, on se demande, mais bon, logiquement, ils devraient revenir. Et puis Fulham, qui joue l'ascenseur entre la première ligue et la Championship, la Ligue 2 anglaise, c'est ça. Cette année, ils avaient mieux commencé que les autres années, mais par contre, ils ont quand même perdu 4-1 contre Newcastle, et puis ça reste quand même une équipe friable. Non, moi je parie sur un réveil de West Ham, parce qu'ils ne vont pas rester éternellement à la traîne, donc je pense que ce match-là va être le match du réveil, surtout chez eux, et qui vont battre Fulham malgré tout. Guillaume. C'est vrai que West Ham a un début de saison assez poussif. Quelques recrues intégrées, ce qui rend peut-être un peu difficile le démarrage de saison. Je pense à Lucas Paqueta notamment, qui vient de Lyon. Mais c'est vrai que Fulham, très bon début de saison, mais là, voilà, ça se passe pas bien au niveau de l'infirmerie. Ils ont leur meilleur buteur Mitrovic qui est blessé, qui a déjà marqué ses buts. Donc ça fait quand même un vide. Va manquer Willian. Va monter Kenny Tété, l'ancien Lyonnais. Donc on a une équipe qui sera loin d'être au complet. Et je pense que West Ham va profiter de l'occasion pour pouvoir l'emporter. Donc ce sera le 1 pour moi. Le 1 pour vous, Guillaume. Un dernier match avant la deuxième coupure, messieurs, entre Mönchengladbach et le FC Cologne. Un surprenant FC Cologne qui a encore fait l'essai la semaine dernière. Je crois qu'il y a des Français qui jouent au FC Cologne. Au Mönchengladbach. En tout cas, voici une confrontation à un point entre le Borussia Mönchengladbach et FC Cologne. Deux bonnes surprises, même si c'est vrai que on a eu l'Union Berlin qui a connu sa première défaite, qui était bien au-delà des étoiles depuis le début de saison. On a quand même deux équipes qui quand même se reprennent bien. Cologne. Alors, Maître Naté, est-ce que le Mönchengladbach pourra revenir et dépasser ce week-end le FC Cologne revigoré? Je dirais que c'est un mano à mano. Moi, je parierais Mönchengladbach qui joue à domicile. C'est vrai que c'est un match qui sera un match passionnant, puisque Cologne, c'est pas une petite équipe. D'accord? Mais quand je vois la position de Mönchengladbach, ils sont obligés de gagner. Donc je parie la victoire de Mönchengladbach à domicile. Patrice. C'est vrai que Mönchengladbach, moi ça fait un moment que je les suis, et c'est vrai qu'ils sont compliqués à suivre. C'est une équipe qui a toujours été surprenante. Un coup ils vont perdre 6-0, un coup ils vont gagner Bayern. C'est compliqué. Alors, vous demandiez s'il y avait un Français, oui, il y a Thuram déjà, à Mönchengladbach, qui
qui avait disparu et puis qui est revenu. il y a Pléa aussi. Mais Modeste, il ne joue pas à Cologne. Modeste. Il jouait, je crois. Ah, peut-être, mais là, il est à Dortmund. Là, on parle de Mönchengladbach. C'est Marcus Thuram. Marcus Thuram, c'est ça, voilà. Donc, Mönchengladbach, pour moi, c'est vraiment une équipe mystère. Et puis, il y a Cologne, effectivement, bon, qui joue sur la fraîcheur. Le Cologne, logique. Hein. Voilà. Qui a des gens. On y trouve un gars comme Lubicic, qu'on avait oublié, et c'est vrai que ça va être un match compliqué à pronostiquer, j'avoue. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à mettre un match nul sur ce match parce que Mönchengladbach, en général, ne nous a pas habitués à des matchs, je dirais, transcendants. Et Cologne, non plus. Donc, moi, je dirais, sur ce match-là, tranquillement, un match nul. Bah, pour moi, c'est deux équipes vraiment avec des niveaux très, très, très similaires. Donc, c'est très, très, très dur de trouver le vainqueur. Moi, j'ai toujours pensé que Cologne, c'était des chèvres par rapport à leur logo. Mais apparemment, non, ça se débrouille. Ils jouent bien au foot. Donc, ce sera pour moi l'avantage de domicile qui va primer. Donc, ce sera le 1. En tout cas, l'équipe de Cologne qui se présente donc face au Mönchengladbach après une défaite aux Partisans de Belgrade, messieurs. Nous faisons donc cette deuxième coupure et on se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie de cette grille. Les 14 bons pronostics que nous allons chercher à remporter ensemble pour 5 millions d'euros ce dimanche à valider. Donc la grille avant 8h55. À tout de suite sur... Et oui, nous nous retrouvons pour cette dernière partie de la feuille de match avec toujours Maître Charles Naté, Patrice et Guillaume. Et on se déplace en Italie pour un match entre surprenant Udinese qui continue de cartonner en ce moment face à l'Atalanta aussi qui voilà un match compliqué. Voici un match piège chez Maître Naté qui va pouvoir l'emporter entre un surprenant second et un surprenant troisième. On ne les attendait pas à ce niveau-là, on attendait l'AS Roma, voilà, et là on a l'Udinese troisième contre l'Atalanta second du championnat de la Serie A. Pour moi, c'est pas un match piège. Atalanta? C'est pas un match piège. Udinese Atalanta, je vais même pas hésiter. Moi, je dis que Udinese va gagner à domicile. Voilà. Je parie Udinese. Udinese. Voilà. Patrice, on connaît les 3 joueurs d'Udinese cette année? Non, pas trop. Mais bon, c'est vrai que ces deux équipes qui surprennent parce qu'on ne les attendait pas à si bonne fête. Hein. C'est vrai que troisième et second, ben, voilà, on a un choc, un vrai choc de leaders avec les deux équipes qui cartonnent depuis le début, aussi bien Udinese que Atalanta, ça marque, ça gagne. Donc là, bien malin sera celui qui pourra trouver le vainqueur parce que bon, Udinese jouant à domicile, on pourrait leur donner une petite pièce, mais Atalanta, ça reste quand même une grosse équipe qui sait jouer à l'extérieur, qui a prouvé en Champions League, enfin qui est très bonne. Donc là encore, moi je dirais pourquoi pas un match nul. Mais sur ce match-là, je vais quand même donner une petite pièce à Atalanta parce que vraiment, depuis le début, il m'impressionne. Guillaume, vous avez vérifié entre la ville d'Udinese et Bergame si c'était vraiment en haute altitude ou c'était le classement qui vous a interpellé? Victoire d'Udinese à domicile? Oui, victoire d'Udinese ou match nul. Match nul. Mais très très dur ce match-ci à pronostiquer. Mais j'ai vu quelques bouts de match d'Udinese. Il y a un joueur qui m'a vraiment vraiment impressionné, c'est Gérard Delofeu, ancien de Barcelone. Et effectivement, statistiquement, il est déjà à 6 passes décisives depuis le début de saison, donc il a des stats dignes de Messi, hein. Accompagné par des joueurs qui sont là depuis un petit moment, capitaine Roberto Pereira, un Argentin qui est là depuis des années à Udinese. L'Atalanta, c'est une équipe costaud, mais peut-être un peu moins forte avec quelques départs qu'ils ont eu. Ils ont Hugo Sanz qui est parti à l'Inter. Et d'autres joueurs là, qui sont plus dans l'équipe, ici qui est un peu trop vieux pour jouer maintenant, donc j'ai mis le 1 ou le nul, et en espérant que ça paye. Le 1 et le nul pour Guillaume. Messieurs, on continue vers le haut du classement en Serie A avec le solide leader
On va dire, bon, la différence de points, hein, la différence de l'average particulier, hein, avec l'Atalanta. Mais en tout cas, cette semaine, on a dit, en Ligue des Champions, c'était quand même pas mal. Avec la manière, j'ai aimé, ils ont un jeu, mais léché. Est-ce que, sous cette équipe qu'on ne connaît pas, bon, qui est déjà... l'équipe 3 points, on a l'impression de la série A, 3 points dans les deux sens, 19e avec 3 points. Ouais. Bon, ça devrait être une formalité pour le Napoli, hein, avec celui qui brille en sélection, Raspadori. Maître Naté. Naples, sans hésiter. Voilà. Naples, sans hésiter. Naples a le vent en poupe, comme on dit en droit maritime. L'équipe de Nantes a le vent en poupe. Ils sont premiers. Ils ont livré un super match en Champions League avec une victoire éclatante. Moi, je n'hésite pas à dire que Naples va gagner, même si il joue à l'extérieur. Effectivement, là on a ce qu'on appelle le match des extrêmes. Avec une connaissance ou un joueur l'attaquant de Cremonese, Patrice. Je laisserai Guillaume le soir. C'est vrai que c'est une équipe qu'on connaît mal, hein, j'avoue. Donc elle peut surprendre aussi Napoli qui ne les connaît pas du tout elle-même. Mais bon, si on analyse ce match quand même un petit peu, on se rend compte que, bon, évidemment, sur le papier, on a un Naples qui semble irrésistible, qui a tout gagné jusqu'à présent, enfin qui gagne très souvent et à la manière. Donc on pourrait penser que l'ogre napolitain va faire de Cremonese une bolognaise bien assaisonnée. Mais on se souvient quand même de certains déboires que nous avions eus avec notre pronostic Naples-Monza, c'est ça Juve-Monza. Juve-Monza. Vous nous avez dit, oui, Monza... qui recevait comme Cremonese. Donc, attention, parce que vous savez, quand vous allez jouer Cremonese, qui vous attend avec des canons dans tous les coins du stade, qui fait des trous dans les pelouses pour essayer de vous faire casser les chevilles, et puis vous avez un Naples qui pense que bon voilà, il suffit d'arriver et puis de jouer. On peut avoir une surprise. Et c'est souvent sur ce genre de match que le million d'euros, la cagnotte se joue. Donc oui, a priori, qui pourrait penser que Naples pourrait être battu par Cremonese? Donc je dirais Naples vainqueur, évidemment, on a la logique, mais moi je conseille à certains de mettre peut-être un petit 2, hein, au cas où, je ne sais pas. Petit 1. Un petit 1, pardon, pour assurer le coup et pas avoir de regrets à la fin, tout simplement. Mais Guillaume, on peut dire quand même que quand une équipe joue le leader, ils jouent le match de leur vie, est-ce que peut-être qu'un nul même pourrait suffire à leur joie? Alors, un match nul de Cremonese à domicile. Bravo aux parieurs qui vont avoir le courage de mettre le nul, parce que tout est possible dans le foot. Hein. Mais il y a des choses quand même plus improbables que d'autres. Bon, Cremonese, je vais pas mentir, hein, je connais pas forcément très bien cette équipe. C'est la première fois que je vois ce logo d'ailleurs, donc bravo à Morgane qui a retrouvé le logo. Salut au passant. Ça devait pas être facile à trouver, et puis non, mis à part... Le nom de l'équipe est sympa, on dirait une marque de cappuccino, mais mis à part ça, Napoli en ce moment, c'est très très méchant collectivement. Je pense que vous pouvez le mettre dans le top 4 européen. C'est impressionnant ce qu'ils ont mis à l'Ajax cette semaine, 6-1. Avec la manière. Hein. Avec la manière, avec tous les joueurs qui marquent. Frasquelia, Giovanni Simoni rentre, il marque. Zelinski, c'est pas le même joueur, c'est pas le joueur qu'on a connu. C'est qui non, vraiment là, j'ai mis le 2, mais... Vous pouvez mettre le nul, hein, mais c'est pas sûr que ce soit pire. Voilà. Victoire de Naples, donc sans trembler. Donc, pour nos parieurs du jour et pour nos experts sous ce plateau, on passe au 13e match qui va nous emmener en Espagne entre la Real Sociedad, qui nous a fait un très beau match, il me semble, ce week-end, si je ne me trompe pas, et qui va recevoir le Villarreal, un peu coup-ci coup-ça. Patrice, ce match-là. Ben moi, je dirais que c'est un match qui va, à mon avis, nous plaire, parce que c'est un match entre deux équipes qui fonctionnent bien. C'est un match à 6 points déjà, entre le 7e et le 8e. Alors, Real Sociedad, ils vont peut-être devoir se passer de Oyarzabal, parce qu'il est souffrant, enfin il a un problème. Peut-être aussi de Zadig, qui sont quand même 2 pièces maîtresses. Ils ont un joueur qui s'appelle Kubo, mais bon, on l'attendait à meilleure fête, il déçoit un petit peu.
Et puis il y avait Villarreal qui n'a connu qu'une seule défaite en cette journée, donc qui marche très très bien aussi. Et c'était contre le Betis, je crois. Ils ont fait nul contre Cadiz. Bon, c'était un petit peu un accident. Mais bon, ils ont des joueurs quand même comme Morales, comme Baena, c'est ça, qui sont quand même redoutables. Donc j'hésite. Franchement, alors d'habitude le Real est quand même assez redoutable chez eux. Mais généralement, c'est toujours des matchs qui ont tendance à tourner au match nul. Donc ça va jouer à très peu de choses, peut-être un but à la dernière minute, mais bon, j'hésite sur ce match. Donc moi je dirais victoire du Real, mais j'assure avec un petit match nul derrière. Guillaume. Là, la Real Sociedad, c'est intéressant. Ils sont sur une très très bonne série. Ils ont encore gagné donc le week-end dernier, mais aussi en milieu de semaine en Coupe d'Europe. Donc je vais jouer plutôt là-dessus, sur la dynamique qui est intéressante côté Real Sociedad, même si c'est vrai qu'il y aura certains absents. Donc un sec pour moi. Un sec. Maître Naté, Villarreal qui se représente quand même avec une bonne défense. Real Sociedad. Real Sociedad également. Real Sociedad. Sans soucier. À domicile. C'est vrai que c'est un match entre le 7e et le 8e. C'est vrai. Mais dans des situations comme ça, l'équipe qui joue à domicile va redoubler d'ardeur et de punch. C'est cela. Je pense que, sans hésiter, la Real Sociedad peut battre Villarreal à domicile. Messieurs, le nouveau leader, plus ou moins, c'est ça? Le nouveau leader qui reçoit donc le Celta Vigo, le FC Barcelone de Dembélé et de Lewandowski. Lui aussi, je dis, il va embêter Benzema pour le Ballon d'Or. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez l'unique but du Barça le week-end dernier. C'était au-dessus, c'est au-dessus du lot. Avec Haaland, les gars, ils sont au-dessus du lot. Il fait tout seul. Maître Naté, vous voyez, là aussi, victoire nette. C'est pas que Lewandowski qui est le joueur sur le terrain à Barcelone. Mais moi, ce qui m'ennuie avec Barcelone cette année, c'est qu'ils ont des résultats. Une grosse équipe comme Barcelone a des résultats en dents de scie. Des fois, ils font des boulettes. Des fois, ils jouent bien. Mais bon, sur ce match-là, ils jouent à domicile contre Celta Vigo, qui est un peu loin d'eux, sur le plan du classement. Barcelone est premier. Celta est 11e. Barcelone peut l'emporter à domicile. Parce que c'est une équipe quand même qui est peut-être moins Romario, Bebeto et Stoïkov, mais quand même efficace, qui se présente face au Celta Vigo, qui néanmoins sort d'une belle victoire le week-end dernier. Est-ce qu'ils vont dérouler avec les Ansu Fati qui reviennent, je crois qu'il y a Pedri, il y a de quoi, peut-être, non Moi, ce qui me réjouit déjà, c'est de revoir cette équipe à ce niveau-là. C'est ça. De revoir le Barça, faire du Barça, et avec des joueurs quand même qui sont quand même comme Dembélé, De Jong, Koundé. Et Dembélé, une petite parenthèse sur Dembélé, j'ai l'impression que Dembélé a changé sa façon de concevoir la vie, qu'il est devenu un peu plus sérieux parce qu'il se blesse de moins en moins. Ouais. Donc c'est une bonne chose pour le Barça. Et puis, voilà, on a quand même Depay, donc il ne sera pas là parce qu'il est blessé. Et puis alors, Lewandowski, effectivement, qui est vraiment pour moi un joueur incroyable. D'ailleurs, on appelle Ronaldo CR7, vous savez comment on appelle Lewandowski? RL9, non? RL9. RL9. Donc, avec RL9, Dembélé, Depay, Koundé, De Jong et compagnie, je pense que le Barça a de quoi faire. Effectivement, ils ont des petits à-coups, des défaites des fois. Mais contre une équipe comme Celta Vigo, franchement, je ne pense pas qu'ils peuvent arriver grand-chose, surtout à domicile. Tout à fait, ouais. Et sur ce match-là, moi, j'aurais sans aucun problème, je vais mettre vainqueur Barcelone avec peut-être des buts un peu de tout le monde, quoi. Vous voyez, je pense qu'ils vont s'amuser sur ce match-là. Guillaume. C'est vrai que le Barcelone a eu des contre-performances, mais quand on regarde, c'est quand même plus souvent en Ligue des Champions qu'en championnat. En championnat, il reste quand même premier malgré tout. Et je pense, à mon avis, que c'est la priorité parce que le Real était champion l'année dernière. Est-ce que le Barça va laisser le Real être champion une deuxième fois d'affilée? Je pense pas. Et Xavi fera tout pour empêcher le Real d'être champion. Tandis qu'avec des champions, c'est peut-être pas un objectif pour cette année pour Xavi. C'est peut-être un objectif qu'il doit se donner à long terme dans 2-3 ans peut-être.
Donc c'est pour toutes ces raisons voilà, que je vois plutôt le Barça vainqueur, même si Figo a fait un excellent match la semaine dernière. Ils ont été très très courageux face à une grosse équipe du Betis, donc bravo à eux. Et c'est une équipe que le Barça ne devra pas sous-estimer. Mais je pense que Xavi est capable de bien préparer ses joueurs et de bien préparer le match pour qu'il n'y ait pas de surprise. Donc, Voilà, messieurs, mesdames les parieurs, les experts sur ce plateau estiment que Barcelone restera invaincu donc ce dimanche. Maintenant, on va se retrouver pour parler un peu de toutes ces villes, cette hémorragie, messieurs, qui, bon, petit à petit, annulent les festivités, les friend zones, c'est des villes en France, c'est ça? Des villes en France, souvent. Okay. Bordeaux, je crois qu'à Marseille. Parle à la défense avec Maître Naté. Alors, Maître Naté, je lui disais, donc, les villes françaises qui sont accusées de publicité mensongère pour des raisons qu'on ignore, ils sont accusés et d'annuler ces friend zones. Que plaidez-vous? Alors, quelles sont les motivations réelles pour ces annulations-là? Ce sera des températures et les horaires, les créneaux de match. C'est un faux problème. Je pense que, pour ma part, il s'agit réellement d'un problème politique. Politique, pourquoi? Parce que la Coupe du Monde au Qatar a été décidée depuis belle lurette. Depuis belle lurette, on sait que la Coupe du Monde sera jouée au Qatar en novembre 2022. Et tout le monde le sait. Ce n'est pas à quelques jours de l'ouverture du premier match du mondial qu'on assiste à des coups fourrés comme ça, de gauche à droite, des villes qui ne veulent plus organiser des fan zones pour des motifs aussi fallacieux que politiques. Je pense que c'est... Alors, tout le monde veut tirer maintenant sur le Qatar, parce que le Qatar, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous savez déjà pourquoi. Ok. Alors pour moi, on ne va pas se baser sur la température ou bien la météo pour refuser d'organiser des fan zones. Des fan zones ont toujours existé, que ce soit en hiver ou en été ou au printemps. Les fan zones ont toujours existé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Réellement, je ne comprends pas pourquoi il y a eu cette sorte de volte-face au dernier moment. Nous sommes à moins d'un mois de la Coupe du Monde. Ça commence, quelle date déjà? C'est novembre, 22 novembre, je crois. 22, ouais. Voilà. Nous sommes à un mois de la Coupe du Monde. Et c'est maintenant qu'on voit sortir de gauche à droite Alors, il était question aussi pour quelques voix se sont élevées pour pouvoir boycotter le mondial. C'est cela. Voilà. Alors, soit c'est du sport et tout le monde y va, on joue comme dirait, comment dirais-je, l'homme olympien français qui disait que l'essentiel c'est d'y participer. Pierre de Coubertin. Voilà, Pierre de Coubertin, c'est un sport. Bon, moi, je ne suis pas d'accord qu'on mélange le sport et la politique. Voilà. Voilà, Maître Naté, appelé non coupable, Patrice, Guillaume, un avis? Moi, je dirais que je suis persuadé que si la France va en demi-finale, par exemple, on va voir réapparaître très rapidement les fans zones. Exactement. Bah, pour moi, ça reste problématique cette Coupe du Monde Qatar, mais je dis ça pas depuis le mois dernier, je dis ça depuis 8 ans. Je dis ça aussi quand ils ont décidé, ça devait être en hiver au début, c'est passé en été, c'est passé en hiver pour des raisons climatiques. Donc bon, maintenant une fois qu'on a décidé ça, bah, je vois pas pourquoi les gens aujourd'hui se rendent compte que la Coupe du Monde au Qatar, on le sait depuis 8 ans. Depuis 8 ans, on sait que c'est au Qatar. Donc, et en plus, c'est grâce à Zidane. Et c'est grâce à Zidane. Et depuis, alors peut-être pas 8 ans, depuis longtemps, on sait qu'il y a eu des malades qui ont circulé. Donc si les gens s'insurgent maintenant, sont choqués, non, ils auraient dû être choqués il y a bien plus longtemps pour moi.
En tout cas, moi, on me dit à l'oreillette, messieurs, que Éclair TV saura faire œuvre d'inventivité, de créativité. Nous sommes en train, avec certains qui se reconnaîtront, d'organiser quelque chose de spécifique, en tout cas pour pouvoir mettre en exergue cette Coupe du Monde qui va se produire. On va profiter. Et en tout cas, Éclair TV sera là pour pouvoir vous créer une fan zone à guadeloupéenne. Donc restez avec nous, restez sur nos écrans. Et pour aujourd'hui, regardons cette grille et si on voit comment nous allons gagner, c'est 1 million ce dimanche avant 8h55. Alors, on aura Lille-Lens, donc c'est le N et le 2, Rennes-Nantes le 1, Nice, 3 le 1 et le N, Angers-Strasbourg le N et le 2, Brest le 1 et la Lorient le 1 et le 2, Clermont-Auxerre le 1, Arsenal-Liverpool le triple, donc le 1, le N et le 2, Everton face au Manchester United le N et le 2, West Ham-Fulham le 1, le Borussia Mönchengladbach face au FC Cologne le 1, l'Udinese face à la Atalanta de Bergame le 2, le Cremonese face au Napoli le 2, la Real Sociedad face au Villarreal le 1 et enfin le FC Barcelone, donc au Stade Vigo, le 1. Messieurs, encore un bon moment de passer ensemble. Maître Naté, ça vous a plu d'être revenu Toujours. avec nous? J'espère que je vais revenir, puisqu'il y a la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. J'ai ouï dire que Claire TV veut innover. C'est cela. Donc vous êtes déjà pris à l'instant du bloc, vous avez pris votre ticket. Vous pouvez compter sur Olmol. Patrice, oui, un petit clin d'œil. Moi, je dirais que c'est d'abord le foot qui doit gagner, donc vous avez raison, pas de politique, que le foot, que du plaisir, que de la passion. Guillaume. Vive le foot. Vive le foot. Merci messieurs, merci. Moi un petit câlin quand même. Donc j'ai eu une semaine assez intéressante aux côtés des parties civiles avec les familles de Zampache. Et donc je fais un petit clin d'œil, beaucoup de mérite, beaucoup de dignité lors de ces audiences. Je remercie cette famille et tout le soutien. Voici la Guadeloupe qu'on aime, une Guadeloupe qui se resserre, qui sait faire encore dans les moments difficiles. En tout cas, plaisir pour vous tous de se retrouver dès la semaine prochaine avec Ronnie peut-être qui sera enfin revigoré avec nous pour encore continuer à avoir ses diagnostics et à avoir ses expertises pour vous permettre de gagner ces 1 million, 2 millions d'euros. Le grand Ronnie Béral. En latin. Et comme d'habitude, restez sur Claire TV. Tout ce qui va suivre va être forcément précieux et excellent. Bonne soirée.